Au cours de la première partie, nous avions évoqué les mécanismes généraux de gestion des inexécutions contractuelles et dressé un premier panorama de la question des pénalités. Au cours de cette seconde partie, nous verrons des exemples précis d'application de l'ordonnance 2020-306 et nous aurons l'occasion de faire le point sur les recommandations pratiques en matière de gestion des inexécutions contractuelles dues à cette crise sanitaire. Concernant l'application pratique de l'ordonnance 2020-306, il convient de distinguer trois hypothèses. Première hypothèse, l'obligation devait être exécutée avant le 12 mars. Deuxième hypothèse, l'obligation devait être exécutée entre le 12 mars et le 23 juin. Enfin, troisième hypothèse, l'obligation devait être exécutée après le 23 juin 2020. On va s'intéresser dans ces trois hypothèses à la partie de l'obligation qui devait être exécutée pendant la période protégée, c'est-à-dire du 12 mars au 23 juin. Alors pour le premier exemple d'une obligation devant être exécutée avant le 12 mars, on a pris l'hypothèse d'une commande passée le 6 mars avec une livraison attendue le 9 mars et à défaut faisant courir des pénalités à compter du 10 mars 2020. En cas d'inexécution, les pénalités ont commencé à courir le 10 et le 11 mars, mais le 12 mars marque le début de la période protégée. Le cours des pénalités est donc suspendu et ne reprendra que le lendemain de la fin de la période protégée, donc le 24 juin 2020, si l'obligation n'a toujours pas été exécutée à cette date. Deuxième hypothèse, l'obligation doit être exécutée entre le 12 mars et le 23 juin, c'est-à-dire pendant la période protégée. Alors nous avons pris l'exemple d'une commande au 1er mars 2020 avec une livraison convenue au 30 avril et des pénalités le 1er mai. Comme cette obligation devait être exécutée, cette livraison devait être réalisée le 30 avril, elle est protégée et il y a une absence de prise d'effet des pénalités pendant cette période-là. En fait, la période qui est protégée, c'est celle qui se déroule entre le 12 mars et le 30 avril, soit 1 mois et 18 jours. Et en fait, ces 1 mois et 18 jours, on va les reporter après la fin de la période protégée, c'est-à-dire après le 23 juin, et les pénalités pourront commencer à s'exécuter le 11 août 2020. On voit bien ici qu'on regarde la période pendant laquelle il a été difficile d'exécuter les obligations, c'est-à-dire la période d'exécution qui a eu lieu pendant la période protégée et on la reporte à la fin de la période protégée. Enfin, pour notre dernier exemple, nous avons pris l'hypothèse d'une commande passée le 1er juin, donc pendant la période protégée, avec une livraison attendue le 26 juin 2020 et à défaut faisant courir des pénalités le 27 juin. Ici aussi, les pénalités ne prennent pas effet immédiatement car on considère que l'exécution de l'obligation a été empêchée pendant la période qui va du 1er au 23 juin, donc pendant 22 jours, et on reporte ce délai de 22 jours à compter du 26 juin 2020. Donc les pénalités ne prendront effet que le 19 juillet si l'obligation n'a pas été exécutée à cette date. Petite précision concernant ce mécanisme de report, les obligations de somme d'argent dues après le 23 juin 2020 ne sont pas concernées. Une dernière remarque, et indépendamment des mécanismes prévus par l'ordonnance que nous venons de présenter, la CEPC a également travaillé sur une recommandation relative aux effets de la crise sur les contrats dans la grande distribution alimentaire. Elle y présente les bonnes pratiques à adopter par les partenaires économiques pendant et après la crise et évoque notamment le sujet des pénalités. Elle y invite les partenaires commerciaux à rechercher des solutions amiables, pouvant aller jusqu'à l'exonération des pénalités pour produits manquants ou retard de livraison, en fonction des situations. Elle préconise donc un traitement pragmatique et différencié des pénalités logistiques. Nous avons d'ailleurs publié un article au sujet de cette recommandation que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc on vous a présenté les différents mécanismes de gestion des inexécutions contractuelles existants. On a étudié le traitement spécifique des pénalités qui découlent de l'ordonnance 2020-306 et enfin on termine avec quelques précautions et mesures qui peuvent être prises. Donc en ce qui concerne les précautions et mesures à prendre, on considère tout d'abord qu'il est important de dresser un panorama des contrats en cours d'exécution et de distinguer les contrats stratégiques des autres. Pour ces contrats, il faudra déterminer les obligations que vous n'êtes plus en mesure d'exécuter, donc celles qui peuvent relever de la force majeure, et celles pour lesquelles l'exécution est devenue plus onéreuse, donc celles qui peuvent relever de l'imprévision. Et on vous montrera juste après un modèle de tableau qui vous permet de réaliser ce suivi. Pour les autres obligations,
il faudra vérifier dans quelle mesure elles peuvent bénéficier du dispositif de l'ordonnance du 25 mars 2020 et du report ou de la suspension des clauses résolutoires et des clauses pénales. Alors on considère qu'il est aussi important de s'assurer que les informations nécessaires sont données aux clients et fournisseurs conformément aux obligations prévues au contrat et au principe d'exécution des contrats de bonne foi. Il peut également être très utile de conserver une trace très précise de l'ensemble des conséquences que le Covid-19 a eues sur l'activité de l'entreprise. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, il peut être intéressant de documenter cette période et de vérifier jour après jour ce qui s'est passé et comment vous avez fait pour exécuter les contrats, mais également gérer l'entreprise pendant cette période. Ça peut être très utile en cas de contentieux. Et enfin, il faudra s'assurer que pour tous les contrats à conclure, les conséquences de la situation actuelle sont bien précisément décrites et qu'il en est de même pour tous les contrats qui viendraient être renouvelés pendant cette période. Concernant les précautions et mesures à prendre, il est vraiment important d'avoir une bonne méthodologie. Là, on vous a mis l'exemple d'un tableau qu'on a pu conseiller à certains de nos clients pour suivre les contrats en période de crise. Quelles questions on doit se poser par rapport à ses propres obligations et obligation par obligation? Est-ce que j'ai été empêché de l'exécuter? Et je peux peut-être donc faire appel au concept de force majeure. Est-ce que l'obligation a été plus onéreuse à exécuter pour moi? Et je peux peut-être faire appel au concept d'imprévision. Ou est-ce que simplement cette obligation, je dois l'exécuter? Je peux me poser les questions pour moi, mais également, bien évidemment, pour mes clients et pour mes fournisseurs. Voilà un exemple de tableau de suivi pendant la période de crise. En matière de gestion des pénalités, c'est aussi important d'avoir une bonne méthodologie. Alors là, on vous a donné l'exemple d'un tableau qui n'est pas spécifique à la crise. C'est un tableau un peu résumé, simplifié de suivi des pénalités. Ça, c'est un tableau qui peut très bien circuler au sein de l'entreprise, dans une entreprise qui aurait à payer beaucoup de pénalités, qui aurait prévu des contrats avec beaucoup de pénalités, pour que tout le monde puisse suivre les pénalités de la même manière. Donc finalement, on va décortiquer le contrat, article par article visant des pénalités, on va les déterminer, on va transmettre à chacun les modalités d'application, comment l'entreprise considère qu'elle doit appliquer la clause, on va voir les pénalités qu'on reçoit et puis traiter derrière des courriers types. On peut avoir une batterie de courriers auxquels on peut faire appel quand effectivement on reçoit les pénalités en question. Quand je dis tableau simplifié, on peut aller beaucoup plus loin avec des procédures beaucoup plus complexes de suivi de ces pénalités pour s'assurer que l'on a bien traité les pénalités comme on doit les traiter. Nous voulions évoquer avec vous les contrats conclus dans un contexte international. Pour ces contrats, il faut vérifier la loi applicable qui peut prévoir des dispositions assez différentes de la loi française. À ce propos, nous avons réalisé une étude internationale avec notre réseau de 7 cabinets partenaires. Vous pourrez retrouver cette étude sur notre site internet. Concernant la loi applicable dans certains contrats de vente internationale de marchandises, la Convention de Vienne s'appliquera. Attention, la Convention de Vienne prévoit des dispositions spécifiques de traitement des situations de crise, comme l'article 79 qui prévoit des dispositions équivalentes à la force majeure, et l'article 71 qui est une sorte d'exception d'inexécution. Si le contrat est soumis à une loi étrangère, ceci suffit-il à écarter les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux pénalités? Le gouvernement s'est prononcé sur ce sujet à travers la circulaire du 17 avril 2020. Il a considéré que les dispositions de la loi française pourraient être considérées comme une loi de police qui devrait s'appliquer indépendamment de la loi applicable au contrat dès lors qu'il y a un rattachement suffisamment fort à la France. Bon, il existe un petit débat en la matière car dans le même temps, la circulaire indique que selon elle, les parties peuvent renoncer aux dispositions de report et de suspension des pénalités. Il est rare de voir des dispositions que les parties pourraient volontairement écarter et qui, dans un même temps, seraient de nature à s'opposer à la loi choisie par les parties. Autrement dit, le juge pourrait imposer la loi française, sauf si lors du choix de la loi étrangère, les parties ont indiqué qu'elles renonçaient aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020. Ceci nous semble assez incongru, mais on verra ce qu'en disent les tribunaux. On était ravis de pouvoir évoquer ce sujet d'actualité sur la question effectivement des mécanismes de gestion des contrats pendant la période de crise et plus spécifiquement des textes relatifs aux pénalités.
Voilà, on espère que ça a été utile pour vous et on est bien évidemment à vos dispositions si vous avez des questions à nous poser. Un grand merci à tous pour votre attention et à bientôt.